Bon, hello YouTube, est-ce que ça va? Aujourd'hui, comme une envie soudaine d'allumer ma caméra et de faire une vidéo sur le thème du site Beauty Bay. Il y a quelques semaines, j'ai reçu 2 palettes vraiment trop cool. Donc je me dis, allez, c'est le moment de les utiliser, donc je me dis autant faire un thème global sur le site Beauty Bay. Non, cette vidéo n'est pas en collaboration, c'est juste que j'avais envie. Et puis même objectivement, Beauty Bay c'est vraiment un site que j'adore parce que il y a plein de marques, c'est livré super vite, en plus de ça le frais de port il est vraiment presque rien. Bref, Beauty Bay est maintenant un de mes sites préférés et il a largement, désolé Sephora, mais pour moi Beauty Bay est supérieur à Sephora. Voilà, c'est dit. Je rince tout ça, j'arrive. Tada. D'ailleurs le masque que j'avais il vient de chez Sephora et c'est le en stick au watermelon à la pastèque quoi. Je viens de faire mes soins et il est impératif après d'hydrater ta peau, c'est pour ça que je vais le faire. Pour ça ce que je préfère c'est vraiment hydrater ma peau avec un produit pour le coup 100% naturel avec une huile végétale et c'est toujours la même. Elle vient de chez Maïmira et c'est une huile pure de cucuy. C'est une huile sèche, c'est-à-dire que là je peux l'appliquer sur mon visage avant le maquillage, elle va être vite absorbée par la peau. Pour le coup ce produit il est 100% naturel, en plus c'est une start-up française et je termine en disant que le prix est totalement abordable, genre c'est dans les 10 ou 13 euros. En sachant que t'as un ingrédient principal, ça te fait des mois et des mois. Moi, je sais pas combien de temps, ça dure longtemps quoi. Bon là pour le coup on n'est pas sur Beauty Bay, mais bon au moins je te donne une astuce et j'en profite. Le soir ce que je fais c'est en appliquant mon huile, je fais souvent ça. Bing. En fait tu montes ton visage vers le haut et en fait ça va repulper, réactiver la circulation de ton sang. Et c'est pour ça que si tu fais ça vraiment 5 minutes d'un côté, en fait tu vas voir que ton côté... sur lequel t'as travaillé là, il va être un peu relevé, il va être comme ça. C'est ce que font les stars avant chaque tapis rouge. Bon après ça retombe, hein, rêve pas trop, mais si tu fais ça tous les soirs, why not? Alors là pour le coup on repart chez Beauty Bay avec la marque The Ordinary. Si tu ne connais pas cette marque au niveau des soins, elle est vraiment géniale. Mais aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser un de leurs primers donc pour préparer le visage au futur maquillage que je vais déposer dessus. Alors là c'est pas du tout le même principe que le produit précédent, c'est-à-dire que là pour le coup c'est des silicones. C'est un primer fluide facile à étaler avec des silicones très souples. Pour être honnête avec toi, et je pense que tu le vois si tu me suis depuis pas mal de temps, c'est vrai qu'au niveau des soins, moi j'opte vraiment pour des choses avec une compo assez clean, voire 100% naturelle. En ce qui concerne le make-up, ça me dérange pas du tout d'utiliser des produits avec des compos, avec des silicones, etc. Parce que je pars du principe que le soir, je vais les démaquiller à fond. Mais j'aime bien, c'est facile à estomper, c'est cool. En tout cas, ma peau, elle est si douce. J'adore. Je vais venir appliquer un fond de teint et je vais continuer avec la marque The Ordinary. Donc n'oublie pas, The Ordinary propose 2 types de fond de teint, le sérum et le coverage foundation. Et là aujourd'hui j'ai envie du coverage parce que c'est vrai que la dernière fois je l'ai mis et en toute petite quantité et il fait un fini genre comme si t'avais rien sur la peau. Il est couvrant mais quand même tu peux, il est un peu modulable. J'ai adoré, donc aujourd'hui j'ai envie de le remettre quoi. Pour mon anti-cerne, je vais me diriger vers Makeup Revolution. Sur Beauty Bay, il y a Makeup Revolution, tout, en temps et en heure. Je vais utiliser le Revolution Conceal and Define Concealer. C'est un concealer que j'aime énormément. Mais encore une fois, je vais pas abuser au niveau de la couvrance. Je vais essayer de faire un truc... voilà. Juste histoire de dire, j'ai mis un anti-cerne. Je viens de suite poudrer mon anti-cerne et la zone T de mon visage avec la poudre RCMA. C'est la poudre translucente que j'ai, elle est énorme, elle fait 3 hausses, donc 3 hausses, je sais pas exactement à quoi ça correspond au niveau de la quantité en grammes ou millilitres. Mais c'est énorme. En tout cas, le rapport qualité-prix est juste excellent et c'est une poudre qui doit coûter entre 10 et 14 euros. Beaucoup de make-up artistes dans le monde du cinéma l'utilisent, donc ça veut dire qu'elle a déjà fait ses preuves. Pour le contouring, je repars chez Revolution qui avait sorti une collection avec Patricia Bright. Et c'est une petite palette avec un petit contouring, un blush et un highlighter. C'est super bizarre parce que j'ai regardé des vidéos où des gens se maquillaient avec ça et ils disaient que c'était trop pigmenté. Et le fait que ce soit trop pigmenté, c'est impossible à travailler. Alors moi je trouve que celle-là c'est un peu kiff kiff, elle est...
Je la trouve compliquée. Donc dans mes souvenirs, mais bon je vais réessayer et je vais voir si mes souvenirs sont bons. Non, ça va, il se passe quelque chose. J'en profite maintenant pour mettre le blush de cette même palette en changeant de pinceau. Bon bah écoutez, elle est beaucoup plus pigmentée que dans mes souvenirs. En tout cas les couleurs elles sont vraiment parfaites pour moi. Je vais donner un effet coup de soleil, allez c'est parti. Pour l'highlighter, on va faire ça. Oups, j'ai oublié de faire mes sourcils. Bon, on peut maintenant passer au make-up des yeux. Au niveau des palettes sur Beauty Bay, t'as totalement le choix. Il y a de tout. Bref, c'est super top et c'est justement la raison pour laquelle j'ai tendance à préférer Beauty Bay à Sephora parce que le monde de Beauty Bay me correspond plus. La dernière fois, Beauty Bay m'avait envoyé ces deux palettes, une de chez Simple Beauty et une de chez eux, en collaboration avec Mitchell. La Simple Beauty, on part bien sûr encore une fois sur de la couleur. Cette palette possède un miroir et une panoplie de fards colorés que j'ai trop envie d'essayer. Mais le problème c'est la M. Mitchell. La M. Mitchell est juste magnifique. Et je t'avoue qu'en fait à force de suivre les réseaux, de voir la marque Simple Beauty, elle me donnait trop envie. Mais quand je l'ai découverte, je me suis dit mais attendez, mais elle est minuscule en fait. Regardez, elle fait la taille de ma tête. Je te présente maintenant la collaboration Me, Myself and M. Mitchell avec Beauty Bay. C'est une palette superbement bien rangée. Tu as un premier côté avec des tons super chauds, rouge, rose, etc. Et t'en as un autre qui est un petit peu plus froid, qui est totalement dans ma cam, j'adore. Voilà, tu as donc deux univers et tu as un petit miroir aimanté. Wow, regarde juste la différence entre les fards. Quand je te disais que je m'attendais pas à ça, c'est que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que la Simple Beauty soit plus grande et que la M. Mitchell soit plus petite. Donc 0 Indie, 0 sur 20. Elle est vraiment trop belle. Allez, approche-toi, on commence maintenant. Je vais commencer par préparer ma paupière en mettant ma base P. Louise numéro 2 qui est la teinte The Rumor. Rumor, voilà, je sais pas comment on dit. Et j'en profite également pour délimiter mon sourcil avec le pinceau 144 de chez Zoeva. Et ensuite je prends un pinceau beaucoup plus fluffy et souple pour pouvoir dispatcher la matière. Je vais commencer par appliquer la teinte rouge qui s'appelle Mad, voilà, en colère, au niveau du creux de paupière de manière précise. Et je vais pas trop m'étendre, vous allez voir pourquoi. J'ai peut-être une idée de make-up que j'ai vue sur Instagram à droite à gauche. Mais bon, je pense que je vais quand même un peu galérer à le faire parce que ça n'a pas l'air évident du tout. Pour ça, je prends un petit pinceau Morphe et je vais venir tapoter la matière avant de l'estomper. Juste par au-dessus, je vais venir dégrader avec une couleur qui s'appelle Mental et qui est un orangé assez vibrant. Je vais le mettre en petite quantité entre ma peau et la couleur rouge que j'ai précédemment appliquée. Comme d'habitude, je tapote de manière à ce que la base chope les pigments et ensuite, dès que c'est fait, je peux enfin travailler. Les deux couleurs se dégradent bien entre elles. Bon, en même temps, c'est pas les plus compliquées normalement. Et une fois que c'est fait, je vais rajouter la couleur Manchester qui est un jaune. Donc ça me fait un dégradé de rouge, orange, jaune. C'est pas grave, je monte jusqu'à mon sourcil. C'est pas grave, c'est pas grave. Tant que c'est dégradé, tout va bien. Je vais juste un petit peu contraster tout ça avec une couleur plus foncée. Et je vais partir sur la... J'hésite entre Mini et Muse. Mais ça va être Muse. Et je vais venir la mettre précisément dans le creux de mon œil, juste au niveau où il y a le rouge. En fait, je veux intensifier mon creux d'œil. Hors caméra, je vais venir tracer un petit semi-cut crease. Oui, j'ai fait un cut crease un peu difforme, comme ça fait exprès. Je vais reprendre ma couleur rouge du départ. Et je vais en fait créer une sorte d'autre cut crease à côté de mon œil. Je sais pas ce que ça va donner, je t'avoue que je flippe un peu. Je pense que ça peut rendre... Normalement, les gens qui le font, ça rend super bien. Après, moi, la première fois, qu'est-ce que ça va donner? J'en sais rien du tout. J'enchaîne avec la deuxième couleur de tout à l'heure. Je recrée en fait le même dégradé. Je reprends ma teinte orange qui s'appelle Mental. Et je viens la mettre encore une fois en petite quantité, de manière précise. Et je la dégrade. Et en toute logique, je rajoute la dernière couleur qui est la Manchester, qui, je le rappelle,
est un beau jaune. Vraiment, je sais pas du tout ce qui va donner ce maquillage, je n'arrive pas à me faire une idée. Je fais ce que je peux pour que ça soit beau, mais je sais pas. Je vais juste rajouter un petit peu de contraste encore une fois avec la couleur Muse qui est le marron de la palette. Je vais vraiment opter pour le plus petit pinceau du monde. Bon allez, on va rajouter un petit peu de paillettes et je vais opter pour la teinte Muffin. Il y a le or juste ici qui a l'air pas mal, mais en fait je pense qu'il va être trop foncé et moi j'aime bien le fait que ce soit clair. Donc là t'as deux paillettes claires, mais je vais y rester pour celui-là. Parce qu'ici il y a des paillettes bleutées, donc c'est pas ce que je veux. Je vais prendre la teinte Muffin. Je prends donc ma base P. Louise Blank Canvas et je vais nettoyer tout ça. C'est bon, j'ai fini d'appliquer tout ça. Je reprends ma teinte Muffin et je vais la déposer sur ma base. Je pense qu'au niveau du make-up de ma paupière, on est pas mal et on va s'arrêter pour l'instant. C'est pour ça que je vais venir remettre les mêmes couleurs dans le même ordre au niveau du ras de cils. Je vais profiter du fait que ma palette soit encore sortie pour mettre la teinte Muffin en tant qu'highlighter. Parce que j'aime bien cette teinte, mais j'ai l'impression qu'elle croûte. Donc je pense que peut-être que c'est dû à la base P. Louise Blank Canvas, étant donné qu'elle sèche pas mal. Le fard, quand tu plonges un pinceau dedans, il se détruit. C'est trop bizarre. En tout cas, je vais encore ajouter cette même teinte pour éclaircir mon arcade sourcilière, pour ajouter de la lumière. La teinte est vraiment très belle, mais elle est très fragile. Et je vais juste rajouter la teinte Melted qui est le jaune paillette au niveau de la transition jaune. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Et c'est pas du tout la même texture que l'autre, c'est ça que je comprends pas. C'est vraiment cool les dégradés et tout. Et on voit les différentes textures, c'est super beau. Je vais venir colorer ma musqueuse avec le crayon NYX Off Tropic Pro Liner en couleur 02 orange. Je te laisse regarder la différence avec et sans. Et j'ai reçu les derniers liners Norvina. Packaging trop cool et comme tu peux le constater, j'ai déjà pioché dans le jaune. Ce que je pense de ce produit, c'est que il est très cher pour ce que c'est. Oui, oui, oui. Allez sur la marque Diamond FX, je trouve que même la formule est mieux que ça et elle tient mieux. Et ma question c'est, est-ce que je vais tenter de mettre du jaune? Ou est-ce que ce fera trop? Oh là là, j'ai tellement peur de tout rater là. J'en profite aussi pour vous présenter le Dewy Set d'Anastasia Beverly Hills que j'ai reçu. En fait, ce sont tout simplement des sprays fixateurs en petit format, ce qui est super cool. Et celui-là, il sent la pêche. Dans tous les cas, je vais m'en servir pour mettre un petit peu... pour activer ça. Ah ok, d'accord. Et là, je vais faire au feeling. Je t'avoue que à la caméra, je le sens pas trop parce qu'à chaque fois, je suis trop rapprochée. C'est compliqué. Franchement c'est bizarre parce que normalement un liner cake ça fait pas ça fait pas éponge. Le produit est pas censé faire ça. C'est pour ça que je comprends pas. En fait c'est bizarre parce que la couleur elle est là, tu la vois, mais c'est pas opaque dans le sens où on voit mon coup de pinceau. Et c'est ça que je trouve pas ouf en fait. Je suis vraiment pas convaincue. Je suis désolée, je suis vraiment pas convaincue. Là sincèrement ça va encore. Ça transfère quoi, c'est compliqué. Mais c'est pas parfaitement net. Ici, regarde, ça va dans les stries et tout. Ça marque, ça sèche à mort. Normal que ça sèche. Mais c'est qu'on est obligé de repasser plusieurs fois. Et parfois, ça rend pas ouf, quoi. Est-ce qu'on ne regretterait pas ce petit liner jaune? On ne le regrette pas parce que ça fait quelque chose de fluo, ok. Mais on regrette parce que la texture est horrible. Oh, regarde-moi le petit transfert juste ici, c'est moche et là c'est encore pire. J'ai grave le seum, j'ai grave le seum. Oh non, regardez qui m'a rejoint, bonjour mon bébé chien. Regardez cette beauté, me fais pas de bisous, parce que j'ai du maquillage. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, c'est vrai? Tu veux leur dire quoi? Que ça va commencer à être la période des vacances? C'est là où il y a tous les animaux qui sont abandonnés et qu'on est les recordman des... Les Français sont les gens qui abandonnent le plus leurs animaux? Qu'est-ce qu'il faut dire aux gens? N'abandonnez pas vos animaux!
Regardez, on ne les mérite pas. Regardez, regardez-moi ça. Je les adore. Comment on peut vous abandonner mes bébés? Pour la bouche, je vais prendre un rouge à lèvres de chez Jeffree Star qui est le Baby Spice. Je t'avoue que je l'ai jamais mis, mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis sur ma période lipstick raisin. J'aime bien ça. Et là, il y a des sous-tons roses, donc ça va rappeler un petit peu l'highlighter, enfin le côté brillant du make-up. Hors caméra, j'ai rajouté du mascara parce que je t'avoue que j'ai un peu la flemme de mettre des faux cils, voilà. Et puis c'est un maquillage assez lumineux donc je trouve que j'ai pas forcément besoin de faux cils même si bien sûr ça change quand même tout. Ils sont super bons la pêche, mais genre c'est pas la pêche qui te fait t'évanouir tellement l'odeur est forte ou horrible. Non, c'est un petit peu... comme le Danao, ça sent le Danao. Je vais terminer ce make-up en rajoutant des petites paillettes parce que... voilà, c'est bizarre mais je peux plus vivre sans, j'ai l'impression que le make-up n'est pas terminé sans ça. Et là dernièrement, j'ai découvert des highlighters liquides bio qui viennent de chez Lavera. J'ai vu le packaging, j'ai vu l'highlighter, j'ai fait... genre comme la meuf sur TikTok avec Highlight the View, c'est... Sauf que quand tu les appliques, c'est de la bombe. J'en mets et j'estompe et il y a de la paillette. Après dans la couleur blanche, les paillettes sont vraiment comme le Diamond Crush de chez Fenty Beauty. Et celle-là c'est je crois la première fois que j'essaye. Disons que là les paillettes sont plus sobres. Elles se rapprochent plus de la couleur de ma peau. On voit que ça scintille mais pas autant que l'autre. Quand je me vois, je me dis, ah bah voilà, c'est proportionnel. Mon corps brille autant que mon highlighter. Tu comprends? Bon, qu'est-ce que vous pensez du look? Juste ne comptez pas l'eyeliner jaune s'il vous plaît. Regardez, regardez comment ça bouge. Regardez comment ça bouge. Perso, j'aime beaucoup le look. Les couleurs, c'est totalement mon style également. Et j'aime beaucoup marier le rouge, orange, jaune avec le rose. Je trouve que ça fait vraiment dynamique. Non, malheureusement, je n'ai pas de code promo à te donner. Non, mais je crois qu'ils font des soldes en ce moment. Hier j'ai vu une fille faire un screenshot de ses achats et tout était soldé. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, tous les produits que je t'ai présentés, finalement, ça faisait partie de mes coups de cœur de ce site. Sauf la palette, vu que c'était un petit test, mais elle est vraiment top. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à laisser un petit commentaire d'encouragement, un petit like ou encore à le partager. Quant à moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je te fais plein de gros bisous. Bye!